Que la grâce et la paix vous soient données au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, qui est la lumière du monde et le berger de nos âmes. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue avec joie en ce jour béni où nous nous réunissons pour méditer ensemble sur la parole vivante de Dieu aujourd'hui. Nous allons plonger dans les profondeurs spirituelles du psaume 37. Ce texte magnifique écrit par le roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Ce psaume est un trésor de sagesse divine qui nous enseigne comment vivre dans un monde où l'injustice semble parfois triompher, où les méchants prospèrent et où les justes peuvent se sentir découragés. Mais Dieu, dans sa miséricorde infinie, nous offre à travers ce psaume des paroles de réconfort, d'espérance et de direction. Ouvrons ensemble nos cœurs à sa parole, car elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Que le Saint-Esprit nous guide dans cette méditation et que chaque mot pénètre profondément dans nos âmes pour transformer nos vies. Bien-aimés frères et sœurs, lisons ensemble Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu observes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables posséderont le pays, et ils jouiront abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indige, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur, et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant en emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et il prête. Et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants n'est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à perpétuité. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant n'épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espérant l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés, j'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis, la postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Mais bien aimés, quelle richesse spirituelle nous trouvons dans ce psaume 37. David nous livre ici non seulement un enseignement théologique profond, mais aussi le fruit de sa propre expérience avec Dieu
Ce psaume est structuré comme un poème alphabétique en hébreu, démontrant la perfection et la complétude du message divin. La première grande leçon que nous devons retenir est celle de la patience divine et de la confiance absolue en l'Éternel. David commence par nous dire « Ne t'irrite pas contre les méchants ». Combien de fois dans notre vie sommes-nous tentés de nous irriter, de nous décourager, de perdre espérance quand nous voyons l'injustice autour de nous? Quand nous voyons des personnes malhonnêtes prospérer, des menteurs réussir, des oppresseurs triompher? David nous rappelle que leur succès est temporaire, aussi éphémère que l'herbe qui pousse le matin et se flétrit le soir. Notre regard ne doit pas se fixer sur les circonstances terrestres, mais sur la souveraineté éternelle de Dieu. Le verset central qui illumine tout ce psaume est « Seigneur, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire ». Remarquez la promesse conditionnelle, c'est lorsque nous trouvons notre joie, notre satisfaction, notre plaisir suprême en Dieu que nos désirs s'alignent avec sa volonté. David ne nous promet pas que Dieu exaucera tous nos caprices, mais plutôt que lorsque notre plus grand désir est Dieu lui-même, nos cœurs seront transformés pour désirer ce qui est bon, juste et éternel. Cette relation intime avec le Créateur change complètement notre perspective sur la vie, sur les épreuves, sur le succès et l'échec. Nous ne sommes plus esclaves des apparences ni prisonniers des comparaisons avec les autres. Notre identité, notre valeur, notre sécurité repose entièrement sur notre relation avec Dieu à travers Jésus-Christ. Et avant de continuer, mes frères et sœurs, permettez-moi de faire une pause importante. Si ce message touche votre cœur, si cette parole de Dieu résonne en vous, je vous invite chaleureusement à soutenir cette chaîne Psaumes et Lumière. Prenez un instant pour vous abonner à notre page. Car ensemble, nous formons une communauté de croyants qui désirent grandir dans la connaissance de Dieu. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour nous encourager à continuer ce ministère de la parole. Et surtout, partagez cette vidéo avec tous vos amis, votre famille, vos contacts sur les réseaux sociaux. Quelqu'un dans votre entourage a besoin d'entendre ce message d'espérance aujourd'hui. Vous ne savez pas quelle vie vous pourriez transformer en partageant simplement cette méditation biblique. Soyez des instruments de bénédiction en faisant connaître Psaumes et Lumière autour de vous. Bien-aimés frères et sœurs, poursuivons maintenant notre méditation. La deuxième grande vérité de ce psaume concerne la justice divine et le jugement de Dieu. David répète plusieurs fois cette promesse. Les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Cette répétition n'est pas accidentelle. Elle souligne l'importance et la certitude de cette réalité spirituelle. Dieu voit tous, connaît tout, et son jugement n'est parfait et inévitable. Le verset qui dit « Le Seigneur se rit du méchant », car il voit que son jour arrive, nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent au mal, mais qu'il a établi un temps pour toute chose. Sa patience n'est pas de la faiblesse, mais de la miséricorde, car il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tout vienne à la repentance. Cependant, pour ceux qui persistent dans la rébellion, le jugement est certain. David utilise des images puissantes pour décrire la fin des méchants. Ils disparaissent comme la fumée, leurs armes se retournent contre eux, ils passent et ne sont plus. Quelle solennité dans ces paroles, mais pour les justes, quel contraste magnifique. L'Éternel a fermi les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Voici la sécurité du croyant, même dans la chute, même dans l'épreuve, même dans la faiblesse, la main de Dieu nous soutient. David témoigne de sa propre expérience. « Avait été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Ce n'est pas une promesse de prospérité matérielle garantie, mais l'assurance que Dieu prend soin des siens. Que sa providence s'étend sur ceux qui lui font confiance. La troisième leçon essentielle de ce psaume est l'appel à l'action juste et à la persévérance. David ne nous dit pas simplement de croire passivement, mais d'agir activement. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Détourne-toi du mal, fais le bien. La foi authentique se manifeste par des œuvres de justice, de compassion, de générosité. Le juste est décrit comme quelqu'un qui est compatissant, et il donne contrairement aux méchants qui empruntent, et il ne rend pas. Notre marche avec Dieu doit se refléter dans notre caractère, nos choix, nos relations. La loi de son Dieu est dans son cœur. C'est pas ne c'est le point. Quand la parole de Dieu habite en nous, elle devient notre boussole morale, notre guide dans les décisions difficiles, notre force dans les tentations.
Mes bien-aimés, en concluant cette méditation sur le psaume 37, je veux que vous repartiez aujourd'hui avec une conviction profonde gravée dans votre cœur. Dieu est fidèle, sa justice est certaine, et votre confiance en lui ne sera jamais vaine. Dans un monde où tout semble incertain, où les valeurs sont renversées, où le bien est appelé mal et le mal appelé bien, ce psaume nous ancre dans une vérité éternelle et immuable. Vous qui êtes fatigués de lutter, découragés par les injustices, tentés d'abandonner le bon combat, écoutez encore une fois ces paroles et espère en l'Éternel, garde sa voix, et il t'élèvera. Votre récompense n'est pas dans ce monde temporaire, mais dans l'éternité avec Christ. Chaque larme versée dans la justice sera essuyée, chaque effort pour l'honneur de Dieu sera reconnu, chaque sacrifice consenti par amour pour lui recevra sa juste récompense. Ne regardez pas aux circonstances présentes, mais à la promesse de celui qui ne peut mentir. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Que cette vérité illumine votre chemin aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Faites de l'Éternel vos délices, recommandez-lui votre sort, pratiquez le bien, détournez-vous du mal, et vous verrez la fidélité de Dieu se manifester dans votre vie d'une manière extraordinaire. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Marchez dans la lumière, car vous êtes enfants de lumière, et que votre vie soit un témoignage éclatant de la puissance transformatrice de l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, avant de nous séparer, permettez-moi de vous rappeler une dernière fois l'importance de notre communauté Psaume et Lumière. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est précieux et nous encourage à continuer à produire ces méditations bibliques qui nourrissent votre foi. Cliquez sur j'aime pour nous montrer que ce message vous a touché et surtout, partagez cette vidéo avec le maximum de personnes autour de vous. Vous avez des amis qui traversent des épreuves, des membres de votre famille qui ont besoin d'espérance, des collègues qui cherchent un sens à leur vie. Partagez Psaume et Lumière avec eux. Ensemble, nous pouvons faire rayonner la parole de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment.